Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la technique du verre d'eau et pourquoi l'utiliser. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à mettre, euh, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous parle. Et puis, je propose aussi également un soin de guérison reconnexion à l'être. euh, Puis d'une thérapie et bien évidemment, j'effectue aussi des toiles vibratoires personnalisées intuitivement que je peins. Voilà. Et ne pas oublier le mini-live d'Olivier Victor que je partage chaque jour de la chaîne Telegram Info Libre. Et puis, petite importée pour finir tout ça. Ce samedi 23, donc je suis reçue sur la chaîne YouTube Spirit Ostéo, où je vais vous parler de mon lien personnel en tant que walk-in. Voilà les amis pour les petites infos du jour. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Pourquoi utiliser la technique du verre d'eau? Alors, cette technique du verre d'eau est déjà dorée, puissante. Puisque, en fait, nous allons travailler avec l'eau. Et dans un deuxième temps, nous sommes faits plus de 90% d'eau. Donc, vous l'aurez bien compris, les amis. Alors, en fait, ce petit outil est très simple en fait d'utilisation, mais vraiment très simple. Vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour des choses positives que vous voudrez recevoir, ou même vous pouvez utiliser aussi cette technique pour vous débarrasser de tout un tas de choses qui ne seraient pas en reliance avec qui vous êtes, votre mission, et puis j'en passe. Donc, voilà. Alors en fait, au sein de cette pratique, vous aurez besoin en fait d'un petit morceau de papier blanc, d'un stylo et d'un verre. Et donc avant de vous expliquer comment pratiquer de manière cela, vous savez, j'ai envie de vous partager que dans la vie, tout est vibration, tout est informationnel, tout est mémoire. Voilà, vous l'aurez compris. Je pense pas que ceux qui visionnent mes vidéos ne sont pas dans ce contexte. Bon, ils ne sont pas dans ce contexte-là, mais voilà. Quand même un minimum, je pense que vous avez déjà bien un niveau de conscience bien élaboré, hein, d'accord. Bien que ça touche aussi tout le monde, hein, même une personne qui a donc encore une conscience 3D, ça marche aussi, bien évidemment. Hein, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de mystère, ça marche et ça se fait sur tout le monde. Donc pourquoi l'utiliser? Parce que en fait, il est bien de pouvoir travailler sur soi, d'accord? Et travailler sur soi avec la technique du verre d'eau, moi je trouve ça à la fois pétillant, je trouve ça à la fois harmonieux et délicieux. Et puis c'est tellement simple à faire, des fois on pourrait se prendre la tête à utiliser des choses, alors que cette technique du verre d'eau peut faire beaucoup de choses.
hein. Après, ce qu'il faut en comprendre aussi à travers cette technique, que des fois, sur certaines demandes qu'on voudrait effectuer, c'est soit les demandes peuvent être assez rapides ou alors, pardon, elles prendront un peu de temps avant de se manifester, de se matérialiser. Tout dépend du chemin que vous allez devoir parcourir pour pouvoir obtenir vos objectifs. Et surtout l'intention aussi que vous avez apportée. Donc voilà. Donc cette technique du verre d'eau, comme je le précise, on peut l'utiliser sur deux catégories. Donc vous pouvez à la fois vous nettoyer avec cette eau de toute énergie négative. Et puis vous pouvez aussi utiliser cette technique pour pouvoir au contraire obtenir des choses dans votre vie. Voilà. Alors en fait c'est tout simple. Pour cette technique, vous aurez tout simplement besoin d'un papier, d'un verre et d'un stylo. Par contre, je préfère l'annoncer tout de suite. Alors après, ça c'est mon point de vue. Après, chacun remédiera à sa porte comme il veut. Pour l'aspect, pour le nettoyage en tant que tel, des énergies sombres, négatives, je vous conseillerais, au lieu d'utiliser un verre classique de table où on boit tous les jours dedans, c'est d'utiliser un petit pot en verre, voilà, un tout petit pot, vous savez, voilà, pas bien grand, sur une petite hauteur, voilà, comme ça, voilà, léger. Ou que ce petit, ce petit bocaux, il vous servira uniquement que pour faire cette technique du verre d'eau, pour se nettoyer de mauvaises énergies négatives. Voilà, vous l'aurez compris. Maintenant, j'insiste sur le fait que quand on fait des demandes pour soi, alors je vais bien préciser que cet outil, d'accord, il est vraiment pour soi-même, pour travailler avec soi-même. Il faut vraiment le percevoir comme un outil de développement personnel. Voilà. Même s'il n'y a pas besoin de retravailler sur des catégories tous les jours, d'accord, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser cette pratique pour recevoir des choses tous les jours, mais en fait, il ne faut pas que ça soit les mêmes choses demandées. Voilà. Il faut toujours attendre et être dans la patience, ne vous inquiétez pas. Les choses vont bien arriver. Je vous le prédis tout de suite, d'accord? Cette technique de verre d'eau, moi-même, je l'ai pratiquée, je la pratique encore. Donc voilà, vous avez ma parole que c'est bien un outil qui fonctionne et c'est pas juste du blabla. Mais le plus important par rapport à cette pratique, c'est l'intention qu'on va y mettre et surtout de ressentir. Voilà. Alors, tout simplement, donc, quand vous voudrez l'effectuer, cette petite pratique, vous aurez donc besoin d'un petit morceau de papier, à peu près comme ça, sur une petite longueur, un petit carré, voilà, comme ça, de couleur blanche, voilà. Et puis un stylo. Après, j'invite toutes les personnes qui à la créativité, tout simplement. Si vous avez envie au moment de votre, que ce soit du nettoyage ou pour faire vos demandes, au lieu d'utiliser simplement un stylo, vous pouvez utiliser des feutres, voilà, des feutres de couleur ou des crayons, voilà, quelque chose qui sera en reliance avec vous sur ce que vous allez travailler. Et toujours dans l'intention, et après si vous avez envie aussi d'allumer une bougie, de l'encens pendant, voilà, vous pouvez. Alors bien évidemment, je vais le remettre en lumière pour les personnes qui ont des enfants et que vous pratiquez cet outil. Surtout si vous faites celle du nettoyage, faites en sorte de ne pas laisser le bocal
à un endroit où les enfants pourraient l'attraper et jouer avec, ou voire même boire l'eau, hein, pourquoi pas. Ils voient de l'eau, ils vont pas se poser la question qu'est-ce que c'est en tant que tel, hein. Ils voient de l'eau, ils vont la boire. Voilà, ils vont pas se poser. Et ça serait un peu dommage qu'ils boivent l'eau où il y avait où cette eau, elle a été programmée d'énergie négative. Donc voilà, je préfère le mettre en lumière. Donc quand vous faites cela, bah, mettez-le à un endroit où il assure que les enfants ne toucheront pas, en hauteur ou alors dans une pièce ou un lieu, voilà, où ça ne sera pas touché. Et il est important que une fois donc vos démarches effectuées, surtout pour le côté du nettoyage, que l'eau, bah, soit vous la jetez, hein, vous la mettez directement dans les toilettes et vous tirez la chasse. Moi, je préconise ça, voilà, tout simplement. Ou alors, bah, pour ceux qui préfèrent faire autrement, de le mettre, si vous avez un jardin à portée, bah, de le jeter à la terre, hein, parce que du coup, la terre, elle va faire son nettoyage pour purifier cette eau et transformer tout ce qui aura transformé. Par contre, évitez de le mettre dans vos plantes. Je ne le suggère pas. Dans vos plantes d'intérieur, hein, voilà. Je ne le suggère pas du tout. Voilà. Dans l'herbe, dans votre jardin, pourquoi pas, mais pas au pied d'arbres ou de. Voilà. Hein, voilà. Ça serait dommage. Bon, vous l'aurez bien compris. Après, chacun fait à son ressenti. Je ne mets pas de barrière à personne. Bon, allez, allons-y pour cette pratique. Donc, toujours, en fait, faire vos demandes, surtout quand c'est pour des demandes, hein, voilà, bah, c'est de parler au présent. Voilà. Hein. Je vous donne un petit détail si vous voulez travailler sur le domaine de la santé, pourquoi pas. Eh bien, sur ce petit bout de papier, vous allez marquer déjà le premier temps. Je suis en parfaite santé, pourquoi pas. Deuxième petit exemple, je oh bah décidément, je crois que c'était le seul mot qui voulait venir pour la santé. Donc voilà, il faut en fait parler au présent et tout simplement. Après, si c'est par exemple pour l'abondance financière ou de l'abondance tout court, et ben tout simplement euh, euh, je rayonne l'abondance dans ma vie et pourquoi pas aussi rajouter une petite touche merci merci euh, merci univers, merci Père Céleste, vous y mettez ce que vous voulez en termes de merci, de pouvoir vivre euh, dans l'abondance dans ma vie. Enfin voilà, vous voyez, vous faites vraiment à votre manière. Il faut vraiment simplement qu'en fait, que ça soit écrit de manière au présent et concret. Voilà. Et une fois écrit sur votre petit bout de papier, ben, vous avez juste à prendre, à remplir votre verre d'eau, tout simplement. Alors pour les plus prestigieux, vous pouvez utiliser de l'eau déjà nettoyée si vous avez de l'eau filtrée, de l'eau vivante hein, pour ceux qui l'ont déjà. Voilà. Mais l'eau aussi classique du robinet non filtré fait très bien son affaire aussi. Bon, à l'époque, j'ai commencé comme ça. Hein. Ça a très bien fonctionné. Donc, ne vous mettez pas la pression. D'accord hein. Voilà, c'est au plus simple. Et puis, bah, vous préparez votre petit coin pour accueillir votre petit papier, votre petit et votre petit verre d'eau que vous allez en fait devoir mettre après votre verre d'eau sur le papier, sur la partie où c'est écrit, et le poser à un endroit et le laisser pendant
24 heures, ça c'est le minimum. Après, si vous voulez le laisser plus, 24 heures de plus, donc allez, 48 heures, c'est vous qui voyez, à vos ressentis, d'accord? Et donc après, bah, à ce moment-là, bah, je vous invite à le boire, ce verre rechargé de belles énergies positives, de vos demandes, hein, tout simplement. Et quand vous buvez ce verre d'eau, bah, je vous invite vraiment à être dans cet accueil, de ressentir les énergies qui coulent en vous, euh, de vos demandes et de même de les voir se réaliser. Voilà, ça serait juste le petit travail que vous aurez à faire pendant la période où vous allez boire le verre. Et donc je voudrais revenir après maintenant sur celle pour vous nettoyer complètement des énergies négatives. Bah, c'est pareil, hein, vous avez besoin d'avoir un bout de papier, un stylo, peu importe, laissez suivre votre créativité. Et vous pouvez donc, vous pouvez vraiment nettoyer tout, la peur, la colère, la frustration, la jalousie, la perte, l'abandon. Enfin bon, vous pouvez vraiment, vous pouvez tout simplement aussi utiliser le terme du mauvais œil, pourquoi pas. Enfin voilà, tout ça. Et bien pareil, vous allez écrire simplement votre mot. Alors, je préconise que ça soit fait dans vos demandes, que ce soit négative ou pour recevoir hein, des belles choses, de mettre qu'une demande à la fois et pas d'en mettre plusieurs. Après, c'est selon vos ressentis. Voilà. Moi, je le partage comme ça, mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre plusieurs mots, vous mettez à votre convenance. Voilà. Et donc, vous écrivez sur votre papier, et puis bah, pareil, vous allez prendre votre petite coupelle. Hein, surtout, mettez bien en lumière. Prenez pas un verre parce que voilà, quand c'est chargé d'énergie négative, même après si vous le lavez, bah, au niveau subtil, au niveau énergétique, le bocal, il va détenir des résidus, hein, d'accord, avec l'eau, même s'il y avait de l'eau dedans, même si l'eau en soi elle était propre. Mais voilà, en termes d'énergie, c'est là. Donc voilà, moi c'est pour ça que moi je fais comme ça, j'utilise pas mes verres où je bois pour nettoyer des énergies négatives. Voilà, je me suis procuré un petit pot. Et donc voilà, pareil, vous écrivez, vous remplissez votre pot et vous le laissez dans un endroit, vous le laissez 24 heures, 48 heures, comme vous voulez. Et après, bah, c'est tout, comme je l'ai dit au départ, bah, vous la versez, vous la jetez soit dans la cuvette de vos toilettes et puis vous tirez la chasse, voilà, dans votre jardin. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en bénéficierez des bels apprentissages de travailler sur vous. J'attends vos retours avec impatience, hein, parce que moi j'ai déjà fait l'expérience et je sais de ce qu'il en ressort. Je serais ravie de pouvoir voir vos retours à travers cette expérience. Donc voilà, dès que vous l'avez fait, hop, je veux un petit commentaire de vous sous cette vidéo. Et puis voilà, je serai contente de vous lire. Avec gratitude et de vous répondre. Voilà les amis. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. D'accord. Et on pratique tout ça avec de la joie et vous verrez. Vous ne le regrettez pas. Voilà. Allez, gros bisous les amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.